جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Il dit Fa'inna, en réalité, Ar-Rahman, ce nom-là, le tout miséricordieux, Ismun, c'est un nom, min asma'ihi, parmi ces noms, Ta'ala, exact soit-il, Muqtadim, qui ont exigé l'ijad al-khalqi pour l'existence de la création. Falizalika, c'est pour cela, la yatasamma ne se nomme pas par ce nom-là, ghayruhu, quiconque à part lui. Donc, à part Allah, personne ne doit prendre ce nom. Ar-Rahman, jamais. C'est pour cela que quand on appelle quelqu'un Abdurrahman, il faut lui dire Abdurrahman. Il faut l'appeler Abdurrahman. Il s'appelle Abdurrahman. Il faut jamais lui dire Rahman. Et même Razak. J'ai vu Maulana Abdul Razak, il y a certains qui l'appellent Razak. C'est pas bien ça. Ce n'est pas bien ça. Il faut dire Abdul Razak parce que le pourvoyeur c'est Allah. Il n'y a personne d'autre qui est pourvoyeur. C'est le Coran qui lui dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de pourvoyeur à part Allah? Celui qui assure la subsistance des créatures. Et il a dit Razak. Et Razak est plus fort que Razak. Il y a de ces noms, on dit, quand on appelle quelqu'un Abdou tel, il faut dire Abdul Rahman. Abdul Rahim. Voilà. Maintenant, Rahim, on peut s'appeler Rahim, comme le professeur s'appelle Rahim. Voilà. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incarné tous les noms et attributs divins. Il les a pris comme parure, mais il ne s'est pas appelé de tous les noms. Comme par exemple, il ne s'est pas appelé Allah. Jamais. Il ne s'est pas appelé Ar-Rahman. Jamais. Voilà. Donc il y a la différence entre le fait qu'il a incarné ses attributs, ses noms, qu'il les a portés comme parure, et le fait qu'il s'appelle comme ça. Il y a une différence. Donc Ar-Rahman, c'est un nom, et il y a aussi autre chose qui est mauvaise. C'est le fait de dire, au lieu de dire Abdurrahman, on dit Abdurrah ou comme on dit Rahou, des choses comme ça. Ce n'est pas ça aussi. Ce sont des choses. D'ailleurs, Sayyidina Nazif va en parler quand il va parler des choses qui peuvent annuler les actions des gens et qui constituent des gravités énormes quand même. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on avait fait de bonnes actions, c'est revenu en zéro. Il va en parler. Et parmi cela, il y a le fait de prendre le nom, de quelqu'un qu'on a où il y a idafa de Allah, d'un des noms d'Allah. C'est-à-dire qu'on a quelque chose et on le change. Comme quelqu'un qui s'appelle Abdul Rahman, on l'appelle Abdul Shaitan. Ou quelqu'un qui s'appelle Abdullah, on dit Abdullahu. Des choses comme ça. Pour ce. Voilà. Cela, ça. Et il dit Walau kana jahilan, walau ghayra qasidin, fadha madharul maktubi, badrul haqiqati. Et même s'il était ignorant, et même s'il n'avait pas pour objectif le fait
de se railler d'Allah, même s'il n'avait pas cet objectif-là. Et il dit que, et c'est ça, la doctrine du pour cacher la pleine lune de la charia et de la haqiqa. C'est ça sa doctrine. C'est ce qu'il a dit sur cette question-là. Celui qui change le nom de quelqu'un, surtout si c'est des noms où on a attribué Allah ou Ar-Rahman, ou voilà des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quelqu'un le change pour quelque raison que ce soit, qu'il soit ignorant ou pas, qu'il ait pour objectif de se railler d'Allah ou pas, celui-ci est automatiquement entré dans l'associationnisme et se voit annuler toutes ses actions depuis sa naissance. Et il l'a dit, on le verra Inch'Allah sur cette question-là. Il y a aussi autre chose qui est importante, c'est le fait de créer des diminutifs, des noms des gens, ou voilà, de diminuer, de changer les noms des gens, etc. Cela peut ne pas arriver, cela dépend, tout dépend de ce qu'on dit, de pourquoi, etc. Mais cela pourrait, en tout cas le minimum, c'est que c'est une action de Shaitan. Pourquoi? Parce que Satan sait que le fait que les gens ont des noms, des nobles noms, ont des influences sur eux-mêmes, et que cela pourrait beaucoup les servir dans leur vie ici-bas et dans l'au-delà. Maintenant, par jalousie de cela, il inspire aux gens de changer les noms des gens ou de les diminuer, de créer des diminutifs. Pourquoi? Pour que maintenant, toute cette baraka qui se trouve dans ces noms-là ne les suive plus. C'est pour ça qu'il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter d'avoir des noms comme Abu Bakr et on te dit Babs, il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas l'accepter. Ou des choses comme ça. Et c'est important. Et beaucoup parmi nous ne pensent non, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et pour eux-mêmes, c'est une façon de montrer son affinité avec la personne en question. Mais ce sont des choses extrêmement graves. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد